de délicieux cheese naan pour accompagner un bon plat de poulet tikka à la maison. Vous m'avez demandé la recette, alors la voici. Dans la cuve de ton robot, tu vas mettre 300 g de farine, 12 g de levure fraîche, une cuillère à café de sucre. Moi, je consomme uniquement le sucre de coco, mais tu mets ton sucre habituel. Tu mélanges avant d'ajouter une cuillère à café de sel et 150 g de yaourt grec. Tu vas préparer 15 centilitres d'eau tiède. Attention, il ne faut pas que l'eau soit trop chaude. J'utilise le mode pétrissage sur mon Cooking Chef, mais tu peux bien évidemment utiliser un autre robot ou la faire à la main. Par contre, ça va te demander énormément de temps de pétrissage. Il est primordial d'incorporer l'eau vraiment petit à petit pour ne pas noyer la pâte. Il est possible que tu n'aies pas besoin de mettre les 15 centilitres en entier. Quand la pâte se décroche des parois, tu viens y ajouter 50 g de beurre mou petit à petit. Après quelques minutes de pétrissage, tu obtiens une pâte élastique. J'ai utilisé le mode pousse de pâte de mon Cooking Chef. La pâte va lever à 30 degrés pendant 1 heure. Tu peux laisser pousser ta pâte à température ambiante. En fonction de la température de la pièce, il faut que la pâte double de volume. Tu dégazes ta pâte et tu fais des pâtons de 100 g à peu près. Tu étales légèrement, il faut qu'il reste quand même une bonne épaisseur de pâte. Tu mets 2 vaches qui rient et tu refermes en soudant bien. Tu mets tes pâtons au frais pendant minimum 2 heures. Au moment de servir, tu étales ta pâte délicatement pour ne pas faire sortir le fromage. Dans une poêle bien chaude à feu moyen, tu laisses ton naan une vingtaine de secondes et tu le retournes. Tu le retournes encore une fois et tu vas voir, il va se mettre à gonfler. Tu les badigeonnes de beurre et maintenant il n'y a plus qu'à déguster.